comme chaque vendredi, le récap de la semaine avec Thibaut Vidal. Lundi, belle ambiance du côté du Brésil. En pleine campagne présidentielle, on a appris que Facebook avait fermé 68 pages et 43 comptes d'un groupe brésilien qui serait lié au favori de ces élections, Jair Bolsonaro. Alors pas à cause du caractère haineux de ces derniers, mais pour la création de faux comptes. Dans la même lignée, des millions de messages pro-Bolsonaro ont été envoyés sur des services de messagerie et soupçonnés d'être aidés par des entreprises. Pratique logiquement interdite, mais dont ne se serait pas privé ce candidat qui lutte pourtant contre la corruption de la classe politique. Sympa comme un Nicolas Sarkozy qui s'offusquerait des irrégularités des comptes de campagne de la France insoumise. Sinon, parlons animaux, l'albatros Tristan da Cunha au bec rose et au plumage noir et blanc serait tout simplement menacé d'extinction à cause des souris qui mangent leurs œufs et leurs oisillons. Finalement, l'être humain, ça va. Non, parce qu'on nous reproche plein de trucs dans les extinctions des espèces animales, comme le fait que les espèces disparaissent 1000 fois plus depuis que l'homme existe et qu'on impacte de façon négative la moitié des mammifères terrestres et le quart des oiseaux. Chais, les écolos. Mardi aux États-Unis, alors que l'ouverture d'esprit du président Donald Trump n'est plus à démontrer, Megyn Kelly, une présentatrice américaine, s'est demandé si se grimer en noir était systématiquement un problème. Petit coucou aux 227 Afro-Américains tués par la police en 2017. Ça ne doit pas être un problème de voir que 22% des hommes abattus par les forces de l'ordre ne représentent que 6% de la population, ni un problème de continuer à faire perdurer une tradition raciste. Mercredi, on reste aux États-Unis. Après l'interception de colis suspects envoyés à des personnalités critiques de la politique du chef d'État américain Donald Trump, l'actuel président des États-Unis a appelé à se rassembler. Le rassemblement, une notion que connaît bien Donald Trump. On pense notamment à la construction d'un mur séparant les États-Unis du Mexique, ou plus récemment, quand il a annoncé réfléchir à adopter une mesure selon laquelle l'identité sexuelle sera liée aux organes sexuels à la naissance. En gros, une mesure qui ne reconnaît pas les transgenres. Suite au scandale qui a éclaboussé Jean-Luc Mélenchon, le président du groupe La France Insoumise, il a déclaré face à la presse « Si moi, vous me détestez, je peux le comprendre car je vous le rends bien », avant de préciser que s'il était en Colombie, il serait peut-être déjà mort à l'heure qu'il est. Les journalistes aussi ont de la chance car on sait que dans certains pays, ils aiment bien faire de l'engrais avec leur corps. Pas d'inquiétude puisqu'en Belgique on n'est pas en reste. Selon une enquête menée par Médecins du Monde, 25% des migrants interrogés entre mai et juillet 2018 ont connu des violences policières. Les commerciaux de Théo Franken donnent une nouvelle fois une bonne image du plat pays. Certaines des pratiques qu'il y a eu lors des interventions sont définies par le protocole d'Istanbul comme étant de la torture. Et pour finir, hier, le gouvernement fédéral a annoncé le nom du successeur des F-16 pour renforcer la force militaire aérienne. Et sans surprise, c'est donc le F-35 qui remporte la mise. Coût de l'opération, 4 milliards d'euros. Un chouette cadeau pour les Belges qui pourront probablement profiter de leur nouveau gadget lors des rudes soirées qui risquent d'arriver cet hiver au moment de la pénurie d'électricité. Quoique un feu de cheminée à base de réacteurs d'avion, ça doit être sympa pour faire cuire les marshmallows.